Le Christ est ressuscité. Mes frères bien-aimés, il existe une expérience universelle qui fait qu'un homme, une femme cessent de vivre pour eux-mêmes, se décentrent d'eux-mêmes, parfois jusqu'à laisser resplendir dans leur existence un esprit de sacrifice sublime. Et cette expérience commune à tous, à tous les temps, tous les continents, c'est celle de l'amour. L'amour est le poids qui nous entraîne, disait saint Augustin. C'est le poids, c'est la force qui nous entraîne hors de nous-mêmes, qui nous presse, qui nous pousse, qui nous tourne vers quelqu'un d'autre, un enfant, un ami, un parent, un amoureux, une amoureuse, un être fragile. Et c'est magnifique. Benoît XVI, dans son encyclique « Dieu est amour », écrivait ceci : « Oui, l'amour est extase. » Mais extase, non pas dans le sens d'un mouvement d'ivresse, mais extase comme chemin, comme exode permanent allant du jeu refermé sur lui-même vers sa libération dans le don de soi. L'amour nous fixe sur quelqu'un d'autre que nous-mêmes. Quand on aime, notre cœur n'est plus à nous, il n'est pour ainsi dire plus en nous, il est en l'autre et il appartient à l'être aimé. Ainsi, il y a deux manières de vivre pour quelqu'un d'autre, d'appartenir à un autre, soit par la contrainte, et c'est l'esclavage, soit librement, et c'est l'amour. Ce que je vous dis, vous le savez, mais je veux que ces choses soient présentes à notre esprit maintenant, alors que nous entendons les paroles de Jésus sur le pasteur, le berger des brebis. Ces brebis, à lui, dit-il, il les appelle chacune par son nom et il les fait sortir. Quand il a poussé dehors toutes les siennes, il marche à leur tête et les brebis le suivent. Avez-vous été attentifs à qui appartiennent les brebis ? À lui. Les brebis sont les siennes, elles sont à lui. Et c'est toujours comme ça du reste avec un berger. Chaque brebis est la propriété, le bien propre du berger. La brebis est à lui, elle est pour lui. Et dans le même temps, le berger est pour elle. Il se donne de la peine pour elle. Il donne sa vie pour qu'elle ait la vie. Et c'est son berger. Le Seigneur est mon mien. Le Seigneur est mon berger. Je ne manque de rien. Il est, comme dit Pierre, apôtre, le gardien de moi, le gardien de mon âme. En réalité, vous, moi, chacun, on appartient à Jésus. Chacun d'entre nous est sa brebis. Et en même temps, nous pouvons le devenir toujours plus, être de plus en plus sien, être de plus en plus à Jésus. Et vous vous rappelez ce que je viens de dire. Quand on aime, notre cœur n'est plus à nous. Il s'agit de cela. Quand on aime, notre cœur n'est plus à nous. Il y a deux manières d'appartenir à un autre, de vivre pour un autre, soit par contrainte, et c'est l'esclavage, soit librement, et c'est par l'amour. Alors oui, nous pouvons être de plus en plus à Jésus par la force de l'amour. L'amour est cette chose extraordinaire qui a le pouvoir de mettre au centre de notre vie, alors que nous sommes si, il faut bien le reconnaître, égoïstes, repliés sur nous-mêmes. L'amour est cette chose extraordinaire qui a le pouvoir de mettre au centre de notre vie quelqu'un d'autre que nous-mêmes. Aussi, aimer Jésus conduit inévitablement à le mettre au centre de notre vie. Plus nous aimons un être, moins il est
à la superficie, à la périphérie de notre vie. Plus nous aimons un être, plus il en est la moelle. Là où est ton trésor, dit Jésus, là est ton cœur. Matthieu 6, 21. Ce qui est au centre de ta vie, voilà ce que tu aimes. Ce que tu aimes le plus, voilà ce qui te fait vivre. Voilà la moelle de ton existence. C'est comme ça. Et aujourd'hui, Pierre prêche en mode punching ball, il prêche la conversion. C'est clair, c'est net. Convertissez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Vous recevrez alors le don du Saint-Esprit. Vous recevrez le don du Saint-Esprit, mais d'abord, convertissez-vous. Se convertir, mes amis, c'est la chose la plus extraordinaire qui puisse nous arriver et la plus belle chose que nous puissions faire. Se convertir, c'est quelque chose qui relève de l'amour pour le Christ. Se convertir, c'est le commencement ou le recommencement, le réveil, le sursaut d'un amour pour le Christ. C'est donc librement, sans contrainte, choisir de vivre pour lui, choisir d'être à lui, choisir d'être sa petite brebis, ou son gros bélier, comme vous voulez, choisissez. Mais d'être à lui, mettre Jésus au centre de sa vie, lui avant n'importe qui d'autre, lui plus que n'importe quel autre, accepter, vouloir qu'il soit le Seigneur, le maître incontesté de toute notre vie. Pourquoi est-ce qu'on va faire ce choix-là ? Eh bien, parce que Jésus est l'être le plus aimable, le plus aimant, le meilleur qui soit, parce qu'il est Dieu, parce qu'il est celui qui nous a aimés, qui nous aime, qui nous aimera toujours plus que quiconque. C'est pour vous que le Christ a souffert, dit Pierre. Lui-même a porté nos péchés dans son corps sur le bois. Oh oui, l'amour du Christ s'empare de nous à la pensée qu'il est mort pour tous. Et Paul le dit, il est mort pour tous afin que les vivants ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour lui qui est mort et ressuscité pour eux. Il est mort pour tous afin que les vivants n'aient plus leur vie centrée sur eux-mêmes, mais sur lui qui est mort et ressuscité pour nous. Ces paroles de l'apôtre sont justes. Il est juste et bon de ne plus vivre pour nous-mêmes, mais pour un autre. Et quel autre ? Pour Jésus. Il est juste et bon de nous rendre enfin, de nous rendre entièrement à lui. Jésus, me voici. Prends-moi. La plupart d'entre vous êtes mariés. Un beau jour, car c'était un beau jour, l'amour est né. Quelqu'un d'autre est devenu le centre du monde pour vous. Oui, souvenez-vous. Quelqu'un d'autre est devenu le centre du monde pour vous. Vous vous êtes mis à rêver du jour où vous pourriez partager chaque instant de votre vie, tout ce que vous avez, tout ce que vous étiez avec l'être aimé. Vous perceviez que pour que l'amour entre vous puisse s'épanouir pleinement, il fallait que le don soit total. Il fallait faire de lui votre roi, faire d'elle votre reine, un truc comme ça. L'autre avait tellement à vous donner
Vous aviez tellement à lui offrir qu'il n'y avait plus qu'une seule chose à faire, s'appartenir. S'appartenir l'un l'autre, autrement dit, s'unir. Et mes amis, se convertir, c'est ça. C'est s'unir pour s'appartenir l'un à l'autre. Jésus à moi et moi à lui. L'Évangile dit ceci: celui à qui l'épouse appartient, c'est l'époux. On peut ajouter que celle à qui l'époux appartient, c'est l'épouse. L'époux ne s'appartient plus. L'épouse ne s'appartient plus. Seul l'époux a toute l'épouse. Et seule l'épouse a tout l'époux. Pour recevoir tout l'autre, il faut s'offrir à lui tout entier. Je te reçois pour époux et je me donne à toi. C'est ce qu'on dit quand on se marie. Je te reçois pour époux et je me donne à toi. Eh bien, mes amis, pour être comblés de Jésus, comblés par son amour, par son esprit délicieux, pour être comblés de lui, il faut s'offrir à lui. Voilà. Accepter amoureusement d'être son bien, sa propriété, bien vouloir qu'il devienne pour nous le centre du monde et la substantifique moelle de notre existence. Ô maman, Marie, puissions-nous vivre et demeurer dans ce grand amour-là. Et nous comptons sur toi pour que cet amour ne meure jamais.